Et coucou, c'est Marina. Et ben je vous fais un petit message, petite vidéo du matin avec le lac toujours en fond parce que j'adore. Parce que en fait hier je parlais avec une copine des grands choix de vie en fait quand on est confronté à ce genre de grandes décisions, les déménagements, les jobs, les tournants de vie, les séparations, tous ces trucs énormes. En fait où on se met en fait une pression pas possible sur la décision qu'on espère poser en espérant que ce soit la bonne. Et en fait ce qui était super intéressant hier quand on parlait, c'est qu'en fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. En fait il n'y a que des décisions qui vont te ramener à toi, à ce que tu as besoin d'expérimenter sur le moment. Donc hier ce qui était hyper intéressant, c'est qu'on parlait, en fait c'est tout ce que je fais dans mes ateliers individuels, c'est tout ce qui compte pour vous, quelles sont vos valeurs, les choses les plus importantes que vous avez. Est-ce qu'en ce moment vous avez besoin de sécurité, de stabilité? Est-ce que vous avez besoin au contraire que ce soit fou? En fait c'est ça qui est hyper important et c'est à ça que vont revenir tous vos choix. Et pour ce faire, déjà il faut le savoir, faut se connaître. Et c'est aussi passer par faire le tri de toutes ces croyances qu'on a sur la vie, de dire que par exemple quand on a des enfants on ne peut pas se séparer. Non, en fait ça dépend de vous, comment vous voyez les choses, de comment vous privilégiez les choses. Est-ce que pour vous c'est plus important d'être à deux sous le même toit, malheureux et de vous taper dessus ou est-ce que c'est plus heureux parfois, est-ce que c'est plus oui finalement c'est plus heureux d'être heureux chacun de son côté et d'avoir des enfants qui grandissent au milieu de deux parents heureux. Et je vous schématise le truc, mais en fait c'est vraiment que vous compreniez que parfois dans nos cerveaux à tous, le mien pareil, on a des cases. Et donc c'est ce que j'appelle les croyances, et on rentre les choses dans un truc, on en a fait une généralité. Et en fait ça vous bloque parce que ça vous empêche de faire les choix qui sont les bons pour vous. Et on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes choses qui comptent, on n'a pas tous les mêmes schémas de pensée, on pourrait dire. Et c'est vraiment important de pouvoir vous faire ce point en fait de qu'est-ce qui compte vraiment pour moi, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je sens que j'ai envie d'expérimenter, en sachant qu'il n'y a pas d'erreur, vous ne pouvez pas vous tromper. Parfois on se dit mais j'ai vraiment senti ça en fait quand je me suis mis avec lui, ou quand j'ai pris ce job, quand j'ai fait ça, j'ai vraiment senti que c'était ça. Oui ok, c'était ça à un moment donné. Mais en fait, on change tellement vite, on évolue tellement vite. Je sais pas vous comment ça se passe dans vos vies, mais moi quand je regarde qui j'étais il y a 1 an seulement, mais c'est tellement différent. Alors imaginez si on regarde 5 ans, 10 ans, 15 ans en arrière. Donc parfois je me dis c'est ouf de rester sur une décision qu'on a prise il y a aussi longtemps, parce qu'on a pris cette décision. C'est comme quand on a un métier, on choisit notre orientation quand on a parfois 15 ans ou 17 ans si c'est après le bac, mais parfois c'est même encore plus tôt. Et moi, la jeune ado que j'étais à 15 ans, c'est super, mais c'est pas elle qui prend les décisions pour ma vie aujourd'hui. Donc c'est vraiment normal d'avoir cette évolution, d'avoir ces changements, même si c'est des choses où on se dit je les ai prises, je me suis engagée, oui d'accord, oui, mais c'est une partie de vous qui peut-être n'est plus là aujourd'hui. Donc c'est en permanence un réajustement, c'est à chaque fois on surfe sur la vie, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et c'est de sortir aussi de toutes ces schémas de pensée qui vous plombent, à dire que si on n'est pas par exemple avec la même personne toute la vie, à rester avec le père de nos enfants, qu'on a raté notre vie. Non, c'est pas vrai, c'est pas le cas. De dire que si on n'a pas le même job, ou on fait pas la même carrière dans la même boîte pendant 40 ans, on a raté un truc, c'est pas vrai non plus. Et en fait, on a tellement de... Mais moi pareil, quand je vous dis des choses, c'est parce que je les pense aussi, que j'ai pu l'analyser, tout ça. En fait, on a tellement de conceptions toutes faites sur la vie, que parfois on ne se rend pas compte qu'on se rend malheureux tout seul, alors que la vie, elle vous demande rien. Vous faites ce que vous voulez. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que la vie, votre vie, vous en faites ce que vous voulez.
Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvaise décision. Il n'y a que des choses que vous faites parce que vous les sentez sur le moment. Et si vous n'êtes pas très bien à un endroit aujourd'hui, mais que vous sentez que ce n'est pas le moment pour vous de partir, et bien ok, vous pouvez prolonger l'expérience où vous n'êtes pas bien. Et c'est vraiment important de vous dire qu'en fait, tous les choix que vous faites, ça vous rapproche de qui vous êtes. Et il n'y a pas de mauvaise décision. Et même parfois, ce qu'on croit être un échec, c'est une vraie réussite. Moi, par exemple, quand j'avais 19 ans, je suis partie en jeune fille au pair. Parce qu'en fait, j'avais commencé des études de langue. Et moi, la fac, c'était un peu compliqué de ne pas être cadrée du tout, d'être dans des si gros amphis avec je ne sais pas combien de centaines de personnes. Enfin, je me sentais noyée dans la foule. Enfin, c'était très compliqué. Et je m'étais dit, mais en fait, pourquoi aller à la fac pendant je ne sais pas combien d'années pour apprendre des langues quand tu peux aller te propulser dans un pays et les parler assez rapidement, en fait, en un an. Et du coup, je m'étais retrouvée à faire jeune fille au pair en Angleterre. Sauf que j'étais à peine arrivée en Angleterre. Je crois que ça faisait 1 heure que j'étais là. J'étais en train de jouer avec le gosse à des petits trains ou des trucs comme ça. Et là, je me suis dit, merde, je me fais chier. Et ça faisait 1 heure que j'étais là. Et je me suis dit, j'ai signé pour 1 an, mais qu'est-ce que je fous là? Et en fait, l'expérience se passait pas bien. Les enfants, ils n'avaient jamais eu quelqu'un d'autre que leurs parents qui s'occupaient d'eux. C'était des enfants rois et moi j'étais tellement jeune, j'avais aucune notion de comment on s'occupe d'enfants. Je prenais tout de plein fouet et puis les enfants ils vous ratent pas. Hein. Moi ils avaient dit à leur mère qui leur disait mais c'est cool quand même qu'elle soit là Marina, elle vous a emmené au square, sinon si on avait été juste votre papa et moi vous seriez restés devant la télé, ça vous a fait plaisir. Et les enfants ils avaient répondu, mais ils ont des punchlines les gosses, ils avaient répondu oui mais tu sais ce qui me ferait vraiment plaisir maman, c'est que Marina elle remonte dans son avion et qu'elle reparte d'où elle vient. Et ben en fait, cette phrase, mais moi je me l'étais prise de plein fouet, alors qu'en fait, oui, je comprends, ils ont envie d'être avec leurs parents, et puis moi j'étais pas drôle, quoi, je les faisais manger des légumes, enfin tout ça, quoi. Et en fait, je me retrouvais à prendre un rôle parental qui n'était pas le mien. Et cette expérience, pour moi, c'était un gros raté de dire, j'ai même pas fait mon année, j'étais souvent en pleurs en disant que j'étais pas bien, j'avais pris 12 kilos en 3 mois, vraiment c'était l'enfer ce truc. Et en fait aujourd'hui je me dis mais quelle chance que j'ai fait cette expérience, parce que moi à l'époque je voulais être professeure des écoles et je voulais avoir plein d'enfants, je sais pas pourquoi je voulais des enfants comme ça. Et en fait grâce à cette expérience je me suis dit oulala, il va falloir vite penser à une réorientation, une autre trajectoire professionnelle, parce que professeur des écoles, si j'en supporte pas 3, je vais pas en supporter 40. Et si je les supporte pas quelques mois, je vais pas les supporter une carrière. Et du coup, en fait, j'ai jamais fait professeur des écoles, alors que ça faisait plusieurs années que je me disais, ok, ça c'est ma trajectoire. Mais je me suis pas dit, ok, j'avais décidé ça il y a plusieurs années, donc il faut que je continue parce que je me suis engagée. Non, en fait non. Et c'était une chance. Franchement, ça a vraiment été une chance que ce soit autant un fiasco. Parce que du coup, vraiment, pour moi, c'était un gros non. Et par la suite, j'étais avec quelqu'un qui voulait des enfants vraiment fortement. Et moi, j'avais toujours cette expérience en me disant, mais en fait, pour moi, je crois que c'est plutôt non. Et j'ai refait jeune fille au pair en Espagne, après l'avoir fait en Angleterre. Et en fait, ça m'a confirmé que, ok, tous les enfants et toutes les familles ne sont pas comme celles que j'avais vécues, que c'était pas forcément le gros cauchemar tous les jours, mais qu'en fait, c'était quand même pas quelque chose pour moi, que j'y trouvais pas d'intérêt, que j'ai pas d'intérêt là-dedans. Et en fait, c'est grâce à cette expérience ratée que j'ai la chance aujourd'hui d'être dans une vie qui me convient. Et les enfants, moi j'adore jouer avec, quand je les croise 1 heure, souvent d'ailleurs ils viennent me voir parce que je fais plein de jeux avec eux, ils adorent. Et moi je m'éclate, mais parce que je les vois 1 heure. Je les ai pas toute la journée avec moi. Et en fait, c'est hyper important de vous dire que les expériences que vous pensez ratées, les choix que vous pensez que c'est raté, ou que peu importe, que c'est difficile, que peut-être vous allez vous planter, en fait vous vous plantez pas. Le choix que vous faites, il va vous apprendre quelque chose sur vous, et il va vous rapprocher de vous, vous remettre sur votre chemin si c'était pas le chemin. Donc quand vous avez une grande décision à prendre, en fait vous pouvez rester cool, parce que ça fout la trouille, on ne sait pas ce qu'on fout, on aimerait avoir la réponse juste, mais la décision que vous prendrez, elle est juste, parce qu'elle vous approche de quelque chose que vous allez apprendre, et
qui vous ramène à votre chemin en étant votre chemin. Donc, je ne sais pas ce que vous avez comme décision à prendre en ce moment, mais moi je dirais posez-vous les questions en fait de quoi vous avez besoin en ce moment, sachant que tout est ok, vous avez le droit de changer. Moi par exemple là je suis passée par une période où j'avais besoin d'être tranquille entre quatre murs il y a 1 an et quelques, où j'avais besoin de me ressourcer, de me recharger et en fait quelques mois après j'étais passée dans une période où c'était j'ai besoin de voyager et en fait c'est ok et parfois on a l'impression qu'on est schizophrène à changer comme ça, mais en fait non, on est juste incroyablement riche. Et c'est génial de pouvoir composer avec toute la richesse de ce qu'on est et de faire que notre vie elle soit aussi riche et aussi imprévue. Et c'est beau. Donc demandez-vous qu'est-ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui, quel est ce que vous avez envie de vivre demain, parce que vos décisions, bien sûr, elles vous donnent des trajectoires, elles vous donnent des lignes directrices de vie. Et puis faites les pas à votre rythme, comme ça vous convient, et ce sera bien. Donc si la vidéo, si vous avez regardé, que ça vous parle et tout, mettez un petit commentaire, un petit like, c'est franchement cool pour l'échange d'énergie, ça fait toujours plaisir parce que moi je parle à mon téléphone sinon, donc au moins ça fait un échange humain. Et puis si vous vous posez vraiment des grosses questions en ce moment sur vos directions de vie et tout, les ateliers individuels avec moi ça existe, vous pouvez aller sur mon site, maintenant il s'appelle marinamartin.info. Je vais récupérer l'ancienne adresse bientôt, mais vous avez toutes les infos et franchement moi mes accompagnements je les trouve trop cool, je suis trop fan, c'est vraiment les choses dont j'aurais eu besoin et enfin vraiment et que j'ai jamais trouvé et que je vous propose aujourd'hui. Donc vraiment si vous sentez l'appel, et venez me voir. Mouah, des gros bisous du Guatemala.